Aujourd'hui, on viendra de plus en plus dans ce phénomène de deuxième vie pour certaines pièces, pour des coûts économiques également, puis pour l'écologie. Donc, ce qui fait que quelque part, c'est pas un effet mode, c'est un effet qui va se durcir dans le temps et qui va s'élargir. Pourquoi? Parce que forcément également que ça a un coût moindre, même si j'approvisionne la pièce, qu'elle peut avoir quelques défectuosités, etc., etc., ça reste quand même dans l'air du temps le moyen nécessaire de pouvoir faire du recyclage pour des pièces qui manifestement peuvent avoir 2 ou 3 vies, etc. Surtout pour des amovibles de carrosserie. C'est là où je trouve notre démarche plutôt vertueuse, celle de vouloir éclairer, éveiller et pointer davantage cette nécessité, hein, puisque quand on fait cette démarche qui, tu as tout à fait raison, hein, pour l'écologie, pour l'économie, pour tout ce qu'on veut, la finalité reste néanmoins qu'il y a une entreprise à faire tourner et que c'est au réparateur, en étant le plus informé possible de ses droits et devoirs, d'avoir une discussion constructive. Hein. Nous, on est là pour, au contraire, retirer les tensions et faire que le quotidien puisse être le plus fluide possible. Hein. On est tous des humains et ça, c'est très, très important. D'ailleurs, nos visios passés ont amené de la plus-value pour certains réparateurs sur certaines questions très précises. Entre autres, on parlait tout à l'heure des forfaits des véhicules électriques, la mise en sécurité, etc. Des gens qui ne savaient pas et que manifestement, on est en droit de facturer parce qu'encore une fois, c'est des interventions très précises et pointues. C'est d'ailleurs des sujets, hein, qu'on va réaborder, Jean-Pierre, hein, dans les prochains lives. Hein. On fera un live une fois par mois où tu interviendras. Notre communauté posera les questions, nous enverra les commentaires et on y répondra. Hein. Mais dans tous les cas, c'est rempli de sens.